Neshama, explique-moi d'où vient cette haine de tous les Amalek de l'histoire contre le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait, ce peuple? Quelle est sa responsabilité pour qu'ainsi autant de souffrances s'abattent sur lui? D'ailleurs, on le dit bien, dans la Haggadah de Pessah, ce n'est pas un seul ennemi qui s'est dressé contre nous pour nous exterminer. À chaque génération, on tente de nous anéantir. Mais le Saint béni soit-il nous préserve et nous sauve. Pourquoi est-ce ainsi? Ego, cette situation, elle date de l'époque d'Abraham. Abraham, en s'engageant contre l'idolâtrie, a pris le parti de la cause d'Akadosh Baruch Hu, d'un Dieu unique, d'un être créateur du ciel et de la terre. À partir de ce moment-là, il s'est mis dans une position différente des autres hommes. Il est devenu ce qu'on appelle Avraham Haïvri, celui qui est passé de l'autre côté de la rivière, celui qui est face aux autres nations, parce qu'il défend la moralité, l'authenticité de la croyance en Dieu. De l'autre côté, il y a les nations, qui cherchent par tous les moyens à se dispenser des 7 lois des Bnei Noach, qui cherchent par tous les moyens à ne pas être sous le joug d'une loi en dehors de la loi qu'ils se fixent à eux-mêmes. Bien sûr, il faut une loi pour toutes les sociétés pour qu'elles puissent exister et se développer. Mais qui est à l'origine de cette loi? Est-ce un Dieu transcendant qui a une attente envers nous, qui attend de nous un comportement moral, éthique, ou est-ce une loi que les hommes vont fixer et qu'ils vont changer en fonction de leurs envies, en fonction de leurs besoins, en fonction de ce qu'on appelle la civilisation? L'éthique n'étant pas quelque chose de stable, mais étant quelque chose de variable selon les époques. Et cet positionnement de fidélité à Akadosh Baruch Hu a provoqué tout au long de l'histoire des opposants, des hommes et des femmes qui veulent se dégager de cette relation particulière avec Dieu. Déjà à l'époque de Yitzhak, il y a eu, tu t'en souviens Ego, l'épisode des Philistins. Ils veulent boucher les puits d'Abraham, les puits qui représentent la source de spiritualité d'Abraham. Chaque fois que Yitzhak vient et les bouche, alors ils viennent contester la propriété de ces puits pour les conduire eux-mêmes, c'est-à-dire les brider, les diriger, les maîtriser et ne pas leur permettre à ces sources d'eau vive de se développer. Yaakov a 2 opposants essentiels. Lavan, son oncle, qui cherche à l'assimiler dans l'idolâtrie, à le garder dans sa maison pour qu'il devienne lui aussi un serviteur des idoles. De l'autre côté, Esav, qui va essayer lui de prendre en quelque sorte le train en marche. Lorsque Yaakov revient de chez Lavan avec une famille nombreuse, des possessions, des troupeaux importants et des biens et des richesses, alors il veut profiter de la bénédiction. Il propose à Yaakov, son frère, de marcher avec lui. Profiter de la bénédiction sans avoir la responsabilité et les obligations que cela implique de servir à Kadosh Baruch Hu. Après les patriarches, nous avons bien évidemment Pharaon, qui lui va mettre en avant un danger que les Béné Israël pourraient représenter. Mais les Hébreux, ce sont des esclaves. Le vrai danger, c'est celui que lui annoncent ces devins, qui indique qu'il y a peut-être chez les Hébreux quelqu'un qui va se lever pour déstabiliser son pouvoir. Et à partir de là, il va les rendre esclaves et il va vouloir les détruire. Et détruire par là la possibilité qu'il y ait un contre-pouvoir
qui viennent le déstabiliser. Aman cherche à faire respecter la loi par tous. Respecter la loi et se faire respecter lui-même. Parce que c'est son autorité qui est remise en question. À partir de là, il va prétendre qu'il y a un État dans l'État. Il y a, comme il le dit dans la Megillat Esther, des gens qui ont des lois qui diffèrent de celles de toute autre nation. Quant aux lois du roi, il ne les observe pas. Chapitre 3, verset 8. Il montre au roi Assuérus un danger politique qu'il fabrique de toutes pièces, alors que personne dans le peuple juif ne cherche à s'opposer au roi. Plus tard, le roi assyrien, Antiochus Épiphane, qui règne sur des territoires nombreux, va essayer d'imposer la culture et la religion grecque à tout le monde, parce que c'est une manière de les mettre sous son pouvoir et sous sa domination, et d'empêcher la naissance de nationalisme. L'Inquisition va persécuter les Juifs parce que la chrétienté se considère comme étant Vérus Israël, c'est-à-dire le vrai Israël, le vrai peuple de Dieu qui a reconnu son Messie que les Hébreux n'ont pas voulu accepter à l'époque de Jésus et en Jésus. À partir de là, il faut les sauver. Le seul moyen de les sauver, c'est de les convertir ou de les faire mourir. Parce que s'ils restent, ça remettrait quelque part en question ce concept même de Vérus Israël. Si Israël, qui a fauté parce qu'il n'a pas reconnu Jésus, doit être un peuple errant, il devrait disparaître depuis des générations, or il est toujours présent, toujours fidèle à sa loi et à sa foi. Cela dérange. Plus tard dans l'histoire, les croisades n'ont pas comme objectif de premier de libérer les lieux saints. Ça, c'est la cause qui va être mise en avant. Mais en réalité, les croisades naissent d'une inquiétude des rois et du pape face à la colère et la misère qui grondent dans les populations. La peste, la pauvreté, ils n'arrivent pas à y faire face. Et du coup, il y a une révolte de la population de base contre le pouvoir en place. Quoi de mieux que de galvaniser ce peuple en lui donnant un objectif religieux particulièrement saint, aller libérer les lieux saints à Jérusalem qui sont aux mains des musulmans. Les Cosaques attaquent sous forme de pogrom les populations juives, en quelque sorte pour la même raison. Le pouvoir en place a du mal à faire face à la pauvreté. Et il faut trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire facile, c'est ce peuple juif qui semble un peu étrange, qui ne fait pas comme tout le monde, qui n'est pas catholique comme tout le monde. Et du coup, on réoriente l'agressivité qui était celle préparée contre les dirigeants vers des populations. Elle se décharge, cette agressivité, contre un peuple inoffensif et qui est facile de frapper. D'une certaine façon, l'attitude des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et avant correspond à la même problématique. Pour les Allemands, il s'agit de trouver une raison à leur échec de la guerre de 14 et à l'humiliation qui en a suivi. Ils n'ont plus le droit d'avoir d'armée, ils sont un peuple affaibli par rapport aux autres nations. Or, ils ont une autre haute idée d'eux-mêmes. Si ils ont échoué, s'ils ont perdu cette guerre fondamentale, c'est donc qu'il y a bien parmi le peuple quelque chose qui ne va pas. Là aussi, on va trouver tous ceux qui sortent un peu de l'ordinaire. On va désigner les juifs, les tziganes, les handicapés, les malades mentaux,
tous ceux qui, vis-à-vis de l'idéal arien, seraient quelque chose qui serait une partie du peuple qui viendrait flétrir l'image du Reich et surtout sa possibilité de gagner, de vaincre et de dominer les autres. Dans toutes ces démarches, on le voit bien, on retrouve la problématique du pouvoir, de l'autorité. Lorsque des populations, lorsque des dirigeants ont peur, parce que ce peuple juif qui a une éthique particulière, qui a un mode de vie particulier, ne remet en question en quelque sorte leur assurance tranquille de vouloir faire comme ils font, comme ils veulent. À partir de ce moment-là, il faut éliminer, il faut frapper, amoindrir, torturer cette civilisation qui ose invoquer la transcendance. Parce que derrière le peuple juif, il ne faut pas rechercher une culpabilité particulière d'un peuple. Parce que ce n'est pas le peuple qui est visé. C'est Dieu lui-même qui est visé. C'est Dieu lui-même, comme dans l'épisode de la tour de Babel, qui est remis en question. On veut pouvoir décider seul sur terre. Même si, enfoui dans notre matérialité, notre vie finit par devenir absurde, comme pour les existentialistes. Nous n'avons pas de raison d'être sur terre. Nous y arrivons par hasard et nous la quitterons par hasard. Mais la vie n'a pas de sens, puisqu'elle n'est faite que d'un temps relativement limité pour profiter de plaisirs matériels. Il n'y a ni objectif, ni valeur, ni possibilité de se dépasser, d'aller au-delà de soi-même, puisque la seule chose qui compte, c'est la satisfaction de ses besoins propres. C'est donc Dieu qui est attaqué derrière ça. Bien sûr, parmi le peuple juif, il peut y avoir des pratiquants et des non-pratiquants. Mais c'est une affaire individuelle. C'est une question de choix de personne. Ce n'est pas ça qui remet en cause la globalité du peuple juif. Parce que d'ailleurs, nos ennemis ne se préoccupent pas de notre niveau de pratique. Les nazis ont voulu exterminer des juifs religieux, des juifs laïcs, des juifs assimilés, des vieillards comme des enfants, sans aucune culpabilité quelle qu'il soit. Ils ont cherché à détruire le peuple dans sa globalité, c'est-à-dire dans ce qu'il représente de la relation particulière qu'il a avec Dieu et le fait que d'une certaine façon, ils vivent dans la loi que Dieu donne aux hommes. Et c'est cette loi, et c'est cette place de Dieu sur terre qui est contestée par tous les Amaleks de l'histoire. Alors cherchons la responsabilité du côté des bourreaux au lieu de la chercher du côté des victimes, parce qu'elle n'est pas là où ils veulent nous entraîner. Mais Neshama, alors pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi cette vie si difficile pour le peuple juif? D'abord, Ego, souviens-toi de la première phrase que tu as citée aujourd'hui. La fin de cette phrase. Mais le Saint béni soit-il, nous préserve et nous sauve. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'a pas déshérité son peuple, ne l'a pas condamné. Certes, à chaque génération, il y a des souffrances. À chaque génération, il y a une partie du peuple juif qui va être touchée dans sa chair, dans son existence, qui va vivre dans la douleur.
et dans la crainte. Mais le peuple juif dans sa globalité n'est pas détruit. Il y a toujours ailleurs une autre partie du peuple juif qui n'est pas dans cette souffrance-là, qui n'est pas dans cette persécution. Cela fait partie, nous allons essayer de le comprendre encore un peu plus dans les semaines qui viennent. Cela fait partie du projet divin. Et notamment du risque de dérapage, de débordement scandaleux et dramatique du libre arbitre de l'homme. Au lieu de rechercher, là aussi, la culpabilité de Dieu, examinons la responsabilité des hommes face à ce qu'ils font sur d'autres hommes. Cette volonté de détruire l'autre, de faire comme s'il n'existait pas, c'est le choix des hommes, c'est pas le choix de Dieu. Tu l'as dit, Ego, il va nous falloir encore réfléchir et approfondir ces sujets qui sont extrêmement délicats, parce que face à nous se tient la souffrance humaine. C'est ce que nous allons essayer de développer. À notre niveau, comme on le pourra. On ne répondra peut-être pas à toutes tes questions, mais on essayera de mieux comprendre ce qui se passe sur Terre dans les relations entre les hommes. Et la relation qui nous lie, nous, peuple juif, à Akadosh Baruch Hu.